Hola les amigos, c'est Bubu pour une vape libre. Donc je reviens vers vous pour faire la revue du package du Homemètre BP Mods. J'ai acheté ce Homemètre parce que j'en ai entendu parler comme quoi il était autant précis qu'un DNA 250C. Et le DNA 250C, c'est précis, comme je sais. Donc du coup j'ai dit je vais investir là-dedans parce que j'ai de plus en plus de modes méca. Et à chaque fois, il fallait que j'aille chercher la Odin. Je venais avec mon mode méca, d'un coup, merde, j'ai oublié la Odin, retourne chercher la Odin, reviens, démonte l'atto de la Odin, hop, mets l'atto de l'autre, refait, tac, bon, 15 000 transferts pour juste un atto. Donc j'ai dit, je vais investir dans l'Homemètre. Je sais que ça se fait de moins en moins. Maintenant, souvent, les gens ont une box qui est assez précise, donc du coup, les gens se servent de leur box. Mais quand vous avez des modes méca, c'est bien d'avoir un Homemètre et un Homemètre précis. Parce que moi, j'avais fait la revue, vous avez vu, du Coilmaster. Du kit Coilmaster et en fait j'avais un Homemètre dedans, mais le Homemètre il sert à rien, il est bidon complet, il sert à chi, c'est même un danger de mettre un Homemètre comme ça parce que les gens qui vont se fier à ça peuvent se mettre en danger s'ils sont sur une box méca. Franchement c'est pas rigolo. Donc moi je vais vous montrer ce petit Homemètre, c'est un BP Mods. Donc franchement, c'est le top, il est costaud, il est vraiment précis, je l'ai essayé, j'ai la Odin DNA 250C, j'ai fait la comparaison, c'est précis. Mais de toute façon, je vais vous montrer ça tout de suite en plein série. On va faire le revue package et en même temps, on va voir comment on s'en sert parce que du coup, j'ai mon calibre V2 à nettoyer, donc ça tombe bien. On va pouvoir se servir du Homemètre. Donc maintenant, plus qu'à passer en plein série. Nous voilà en plein serré avec le Homemètre. Donc c'est un Futon Home Tab. Luxury Edition BP Mods. Donc vous avez juste à faire glisser le petit truc. On retrouve le logo BP Mods. Une petite boîte orange très jolie, très sympa. Hop, derrière ici nous avons ce qu'il y a dedans le package. Donc nous avons le Futon, donc le Homemètre, un câble USB, 4 rubans pad et un user manuel. Donc avec l'étiquette d'OFPO. Donc voilà, là on a fait le tour du petit carton. Maintenant pour ouvrir la boîte, on fait coulisser, hop, on tombe sur alors le logo BP Mods, sur quoi vous pouvez les suivre, Facebook, Instagram et YouTube. Hop là, donc voici le Homemètre, donc vraiment il est tout en fer. Vous avez la petite trappe ici pour coulisser, pour mettre un accu, un espace de rangement si vous voulez mettre un petit tournevis ou la petite brosse. Je vais pas essayer, ah, la brosse elle rentre pas. Qu'est-ce qu'on peut mettre? Bon, les pinces ça rentre pas, mais bon, si vous avez des petites brosses ou quoi, vous pouvez les mettre directement dedans. C'est aimanté, ça aimante super bien. Hop, vous avez juste à faire glisser la glissière, ça se referme. Et ce qui est pratique, c'est que vous avez la petite languette pour enlever les accus, donc ça c'est bien pensé. Donc on va le laisser là pour l'instant. On va regarder dedans. Donc c'est en mousse, hein, donc il est bien protégé. Ici nous avons, on va enlever peut-être la mousse, ou on va enlever ça, on va enlever la mousse, hop là, nous avons la petite boîte, et dans cette petite boîte, qu'est-ce qu'on va retrouver? Donc nous allons retrouver des petits tampons pour mettre dessous, pour les remplacer, pour accrocher, pour pas que le Homemètre il se balade dans tous les sens. Vous avez le câble USB, je pense que c'est si vous voulez le charger ou si vous voulez pas, vous n'avez pas d'accu, vous voulez le mettre directement branché à votre ordinateur ou à une prise. Et voilà, ça c'est ce qu'on retrouve dans le package. Donc maintenant, nous allons passer à la mise en service du petit Homemètre. Par contre, j'ai pas vu le manuel de notice, du coup le manuel... Ah ben le manuel c'est ça en fait, voilà, de toute façon il n'y a pas 40 000 choses, hein. Derrière le carton vous vous retrouvez avec le manuel. Donc il vous montre comment il marche, il vous montre les boutons à quoi ils servent, FIR, 5 fois pour l'éteindre, on-off,
plus et moins, c'est les deux flèches. Vous avez le petit bouton là pour monter. Donc c'est pour choisir le mode que vous voulez être. Donc soit vous pouvez voir les ohms. Vous pouvez l'utiliser pour le rodage en watts ou en volts. Et là, c'est un pin 510. Donc voilà, watts, volts et ohmmètre. Donc on a tout. Il check les atos. Il regarde si le circuit n'est pas bon. Il vous dit si la batterie elle est bonne. Et overtime 20 secondes. Au bout de 20 secondes, elle s'arrête toute seule. Donc, pour s'en servir, bien sûr, il faut mettre un accu 18650. J'en ai un sous la main. Vous avez dessous, il y a un petit, je ne sais pas si vous allez le voir. Hop, excusez. Il y a un petit dessin pour le sens de l'accu. Donc là, ils disent le moins vers ici et le plus vers là. Vous baissez la petite languette pour pouvoir le ressortir, votre accu. Hop, vous mettez la glissière. Hop, et vous le faites coulisser et ça y est, votre petit ohmmètre est mis en fonction. Donc ici, vous avez le W de watts. Donc ça, c'est quand le bouton il est au milieu. Si je monte, on a les volts. Et hop, si je le mets tout en bas, on a les ohms. Bon, bien sûr, là, il y a 0 ohm parce que du coup, il n'y a pas d'ato dessus. Et après, vous pouvez, par exemple, là, je suis à 42 watts. Donc, si vous voulez baisser les watts, vous utilisez la flèche d'en bas pour baisser, la flèche d'en haut pour monter. Donc, moi, déjà, pour roder, pas pour roder, pour nettoyer le col, je vais me mettre plutôt à, on va commencer à 15 watts. Ça sera bien. Hop là. D'ailleurs, vous avez vu, j'ai changé le beauty ring de mon Kali V2. Je trouve que ça fait sympa. Couleur UTEM avec le petit bleu marine, un bleu foncé. Donc je trouve ça sympa. On va d'abord sortir la cloche parce que le Kali V2, la cloche, quand elle est dessus, elle est dessus. Hein. Elle ne bouge plus la cloche. Voilà. Là j'ai enlevé la cheminée. Et là maintenant, on va enlever le beauty ring, si j'y arrive. Eh bien, il est bien fixé. Oh, je ne vais pas y arriver. Bien sûr, il faut que je sois en direct pour que ça me fasse ça. C'est pas très grave, on va y arriver. J'ai pas envie de le rayer. Eh bien, on va essayer avec une petite pince. Ah non, je ne vais pas le faire à la pince. Je vais l'abîmer. Donc, on va prendre le ciseau, on va lui faire un peu levier. Voilà. Histoire de le décoincer un peu. Voilà. Avec le ciseau, je fais le levier. Et voilà. Ça y est, il est sorti. Hop là. Maintenant, il faut que j'arrive à le desserrer. Bon, là, par contre, on va prendre une petite pince. Hop là, ça y est, c'est desserré. Hop là. Hop, on le visse sur le pin 610. Hop. On va y sortir les petits cotons parce que là, vous voyez, les cotons, ils sont propres, mais à l'intérieur, ils ont commencé un peu à noircir. Je trouvais que le goût, il avait un peu changé. Donc, on va l'enlever et on va repartir sur du tout propre. C'est bien mieux. Hop là. On prend la petite pince pour les sortir. Voilà, vous voyez comme il est noir un peu. Il est noir au milieu, donc c'était le moment de le changer.
là. Alors, comme vous pouvez le voir, je suis en train d'essayer en ce moment de faire des sbires espacés. J'en ai entendu du bien de ces sbires espacés. Et je me suis dit, pourquoi pas essayer. Je vais enlever le coton qui reste dedans. Voilà, pour pas cramer du coton pour rien. Ça va salir mes coils. Donc voilà, vous avez vu là déjà il s'est éteint. Parce que du coup, ça fait plus de 20 secondes. Donc il s'éteint automatiquement. Voilà, là on rallume. Je suis en mode watt. Je suis à 15 watts. Et maintenant, on va faire chauffer tout ça pour nettoyer un peu les coils. Voilà. On y va par intermittence, on appuie plusieurs fois sur le fil. Voilà, histoire de les faire un peu rougir. Voilà, ça y est, ça commence à rougir. On nettoie ça. Allez, on va monter un peu les watts. On va se mettre à 22. Voilà. Voilà, super. Voilà, ça commence un peu à rougir. On est pas mal. On a bien brossé. Ils sont tout neufs. Hop, moi je passe toujours un peu dedans. Hop, je vais passer dans l'autre sens parce que là, voilà. Hop, on va les mettre un peu. J'ai remarqué pour que le calibre V2 donne le meilleur des rendus des saveurs, il faut coller un peu à la place de les tirer au milieu en fait, comme j'avais fait sur la première vidéo. Je les mets plutôt un peu plus près des airflows en fait, pour que les airflows tapent de suite sur le coil et m'envoient la vapeur directement dans la cheminée. Hop, lui aussi, il chauffe un peu. Parfait. On va le rentrer un peu dedans. Hop là. Parfait. Donc là, ça c'est pas mal. Maintenant, on veut regarder un peu les hommes en attendant que ça refroidisse parce que je vais les tremper un peu dans l'eau. Donc il faut toujours le faire quand les coils ils sont bien froids pour pas qu'il y ait un choc thermique sur le coil. Donc on va attendre un peu qu'ils refroidissent et en attendant, on va regarder les ohms. Voilà, je suis à 0,13 ohms. Je suis sur un 30T Samsung, donc 0,13 ohms, ça passe tranquillou. On peut aller jusqu'à 0,12, donc 0,13 c'est bon, ça le fait. Donc maintenant on va attendre qu'ils refroidissent. Voilà, ils ont refroidi. On prend le petit verre d'eau, on va le tremper dedans, histoire de faire tomber les résidus et de nettoyer la cuve en fait. Donc ça nettoie les coils et en plus ça nettoie la cuve, donc ça c'est très bien de faire toujours un petit nettoyage à l'eau. Vous voyez, je ne défais pas du ohmmètre, hein. Je le laisse avec le ohmmètre. Hop, je secoue bien pour faire tomber l'eau. S'il y a un peu d'eau sur le ohmmètre, on prend un petit chiffon, on nettoie. Voilà. Ça c'est bon. Et comme vous pouvez voir, c'est des sbires espacés. Et ça fait 2-3 semaines que je suis là-dessus. Et franchement, je trouve que le rendu de saveur est vraiment pas mal. Donc, une fois que je les ai mouillés, avant de les réchauffer, de les refaire chauffer, j'ai une petite brosse, c'est ce que ma femme elle utilise pour faire ses cils. Et du coup, je le passe dedans pour nettoyer l'intérieur du coil. Donc ça, bien sûr, il faut le faire froid, parce que ça, c'est des trucs en je sais pas quoi, des poils. Et si vous le faites le coil chaud, eh ben, vous allez le fondre directement, la brosse va fondre en fait.
Et du coup, le coil, il est à jeter. Donc ça, il faut le faire, le coil froid. Et comme vous voyez, ça nettoie, ça gratte à l'intérieur en fait. Pour avoir des coils vraiment tout neufs. Donc ça, c'est bon. On va reprendre la petite brosse. Maintenant, on va éliminer l'eau. Donc, si vous êtes sur le mode homme, vous ne pouvez pas faire fire. Voilà, ça ne fait pas fire. Donc, il faut choisir watt ou volt. Donc, moi, je fais en watt. Là, je suis à 22. Je chauffe pour enlever l'eau. Je souffle pour enlever l'eau qu'il y a dedans aussi. Et voilà, on le frotte. Ça crépite un peu, c'est normal. C'est même bien. Voilà. On va faire chauffer. Il chauffe pareil. Alors, ce qui est bien aussi avec les sbires espacés, c'est que pour le rodage, c'est beaucoup moins compliqué. Je vous explique, c'est que du coup, vous n'allez pas avoir de point chaud, déjà, d'une. Et après, il va chauffer automatiquement du centre vers les extrémités. Donc ça, c'est sympa. Après, le cotonnage, du coup, change. Quand vous êtes sur des sbires espacés, il faut mettre plus de coton pour bien remplir les espaces entre les sbires, en fait. Parce que sinon, vous risquez d'avoir des explosions de jus et d'avoir des petites gouttes qui peuvent vous partir dans la bouche. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter à tasser un peu le coton dedans pour éviter qu'il y ait des éclaboussures de jus quand vous faites le fir. Voilà. Là, c'est vraiment pas mal. Ça chauffe vraiment bien. Tous les deux. Hop là. Parfait. Ça crépite plus. Donc, ça veut dire que l'eau a été évacuée. Donc là, je pense qu'on est pas mal. Hein. Hop là. Donc, on va essayer de monter un peu les watts. On va se mettre à 30 pour voir un peu la chauffe. Voilà. Voilà. Ça chauffe bien. Les deux en même temps. Parfait, on va pas trop faire rougir non plus et refroidissent les deux en même temps. On est au top. Donc maintenant on va préparer son petit coton. Donc toujours le petit coton Muji. Donc pareil, moi j'écarte un peu, j'aère un peu le coton en fait. Et j'en prends un peu plus que ce que j'aurais pris d'habitude pour des coils serrés en fait. Donc, pas besoin d'en prendre des tonnes de plus, mais j'en prends un peu plus. Et voilà. Là, j'ai mes deux pads. Donc ça, c'est bon. Allez, une fois que je l'ai un peu aéré, je vais le rerouler pour qu'il ait une belle petite forme, qu'il soit plus simple à rentrer. Un pad de fait, on fait le deuxième. On le reroule sans le tasser. Et pour lui donner une bonne forme, voilà. Parfait. On va préparer les petites pointes. Hop là, on va le tourner. Voilà, mes pointes sont prêtes. On va faire pareil au deuxième. On enlève un peu, on tire. Hop là. On fait notre petite pointe. La pointe est faite. Maintenant, on regarde s'ils ont bien refroidi. Ils ont refroidi au top. On n'a plus qu'à enquiller dedans et tirer. Et voilà. Et là, il faut que ça force un peu quand même. Comme je vous ai dit, il faut un peu plus de coton que si vous aviez un coil
à sbire serré. Donc là, pareil, hop, on va l'enquiller dedans. Voilà. Voilà, ça force, c'est très bien. Hop. Voilà. Parfait, ça force bien. On est bon. On peut couper, hop, sur les côtés. Hop là. On va enlever les petits pincements que j'ai fait en coupant avec le ciseau, du coup. Bien sûr, pour qu'il y ait la meilleure capillarité possible. Voilà. Hop là. Allez, on le tapote un peu. Allez, on effiloche, mais vraiment rien du tout, parce que du coup, je suis sur Dripper. C'est moi qui choisis le jus. Hop, on enquille dedans. Voilà. C'est tassé dedans, parfait. Là aussi, de l'autre côté, on effiloche un peu. Hop là, on est bon. Hop, on envoie dedans. Parfait. Hop là. C'est rentré dedans. Allez, maintenant, on va juicer un peu tout ça. Hop là, allez, on met un peu de jus. Alors, en ce moment-là, je suis sur le Fruitsy No Fresh. Alors, franchement, il est vraiment très très bon, ce petit jus. Je l'avais commencé à tourner, je crois que c'était mon premier jus, le Bloody Summer, mais il était que en fraîche. Et bon, moi, le frais, ça m'a... Je trouvais que le frais prenait le dessus sur le jus, en fait, sur le goût. Et du coup, bon, ça c'était pas pour moi, le frais. Et là, ils l'ont sorti en eau fraîche. Et du coup, j'ai dit, je vais réessayer parce que j'avais vraiment un bon goût au début, en fait. Du coup, j'ai dit, je vais le réessayer, ce petit jus. Eh bien, franchement, c'est un régal. Du coup, il a toujours une petite touche de fraîcheur, mais une légère touche de fraîcheur. Mais ce qui est sympa, en fait, avec le fruit, du coup, parce que, bon, quand on mange un fruit, on préfère le manger quand il est un peu frais, qu'il est un peu frais. Et donc, du coup, en fait, avec le no fraîche, ça donne juste un peu de fraîcheur au fruit, mais sans avoir la fraîcheur qui vous glace la gorge. Et ça, j'ai trouvé vraiment ce petit mélange, ce combo sympa. Vraiment très très sympa ce petit combo. Donc franchement, là, je m'en lasse vraiment pas. Je sens bien les fruits rouges et tout. Il est vraiment top, top, top pour moi. C'est un régal. Hop, on va remettre un peu de jus là. Maintenant, il faut l'amorcer. Donc, on va faire un peu fire. Voilà, pour l'amorcer au milieu. Hop. On va monter un peu les watts. Là, je suis à 38. On continue fire. Voilà. On l'amorce bien pour qu'il soit vraiment imbibé jusqu'au cœur du coton. Parfait. Rien que là déjà il sent super super bon. Au top. Je pense que là je suis bien plein. J'en ai même peut-être un peu trop... J'ai peu trop amorcé. Donc maintenant, pour voir s'il est autant précis que le DNA 250C, j'ai ma Odin qui est pas loin. Donc on va démonter l'aromamiseur V2. Je vais en profiter, je vais un peu la nettoyer. Hop là, on va sortir le petit cali. Ah non, d'abord on va regarder les ohms qui m'annoncent. Donc ça n'a pas bougé, je suis toujours à 0,13 ohms. Donc ça c'est bon. Et maintenant on va regarder. Par contre je vais vider un peu le jus parce que là j'ai du jus dans le réservoir du truc. Et ça c'est pas bon. Voilà.
Alors, il me disait 0,13 ohms. Donc, on va regarder sur la houdin. D'ailleurs, vu que moi, en plus, c'est un bottom fever, ça a coulé dedans. Ça, c'est pas top du tout non plus. Donc, on va l'éponger ça de suite. Parce que s'il y a du jus dans la connexion, c'est pas top du tout, du tout. Donc, on va vite arranger ça. Parfait, c'est sec. Donc maintenant, 1, 2, 3. Donc qu'est-ce qu'il va me dire lui? Donc on va changer de vape libre, on va se mettre en watts. Setting, atomiseur, on va mesurer. Hop, je vais nettoyer un peu. On va mesurer. Mesure et il me sort 0,13. Donc je ne sais pas si vous le voyez, il est là. Et il y a écrit 0,13. Donc je ne sais pas comment on pourrait le voir un peu mieux. Je vais sortir back. Je ne sais pas si vous voyez en haut de la batterie, il y a écrit 0,13. Bon, vous pouvez me faire confiance, je ne vous mens pas. Il y a écrit 0,13. Donc le ohmomètre de BP Mode est autant précis que le DNA 250C. Ça, c'est clair et net. Donc c'est un ohmomètre auquel vous pouvez faire confiance, vous pouvez vaper en mode méca en toute sécurité parce qu'il est vraiment précis. Et ça, quand on vape en mode méca, la précision, il faut y faire bien attention parce que ça peut être dangereux. La mode méca, si on fait attention à la mode méca, il n'y a aucun danger, on peut se la régaler tranquillou. Mais il faut faire attention. Donc voilà pour le petit ohmomètre de BP Mode, c'est le Futon Luxury. Donc franchement, moi je le conseille vraiment pour tout le monde. Ce ohmomètre est vraiment précis. Et vous pouvez du coup vous la régaler en vape méca, en toute sécurité et sans problème. Elle est vraiment pas grosse, il n'est pas gros comme ohmomètre. Parce que des fois quand vous regardez ceux qui font un peu, les youtubeurs un peu comme moi, ils ont un ohmomètre de Coilmaster, mais une table ronde en fait. Je ne sais pas si vous la voyez, cette table ronde, des fois quand vous regardez des vidéos. Et bien celui-là, comparé, il est vraiment du coup beaucoup plus petit. J'ai la petite règle là, je vais vous dire de suite combien il mesure. Il fait 8 cm 1 sur 5 cm 6 et d'épaisseur. Il est à 2 cm 4. Donc il est vraiment très compact. Si vous avez une petite pochette, quand vous voulez partir, si vous avez une petite pochette où vous mettez tous vos outils pour la vape, il rentre facilement dedans. Il est tout en fer, donc il ne se raye pas, il est costaud. Donc franchement, moi je le conseille fortement pour tous ceux qui cherchent un ohmomètre. Le BP Mode, franchement, vous pouvez y aller les yeux fermés. C'est un ohmomètre de qualité, mais vraiment de très bonne qualité. Il n'y a rien à redire. Donc, on va remettre le petit beauty ring. On va remettre la petite cheminée. Et voilà. Je suis prêt à vaper. Maintenant, nous allons pouvoir se retrouver pour la conclusion. Me revoilà pour la conclusion. Donc comme vous avez vu, ce petit ohmomètre, il est vraiment top, il est simple d'utilisation, ça se fait seul, il est costaud, il est précis, donc c'est vraiment pour moi, bon j'en ai eu que deux de ohmomètre, mais celui-là j'en suis vraiment pas déçu, autant précis que du DNA, franchement, que demander de plus. Après, je ne sais pas si vous avez bien pu voir sur la box du coup, parce que bon c'est écrit en petit, les ohms. Donc vous pouvez me faire confiance, sur la box il y avait écrit 0,13, j'ai remesuré avec la box, il y a écrit 0,13, sur le ohmomètre il y avait écrit 0,13, donc c'est vraiment autant précis. Donc pour ceux qui vapent en mode méca, franchement je conseille ce ohmomètre parce que
C'est important la précision en mode méca, donc avoir un ohmmètre comme ça, on se sent de suite en sécurité et on peut avoir confiance. Donc pour le trouver, vous le trouverez sur des sites, vous tapez BP Mods ohmmètre et vous allez trouver plusieurs sites qui vont les vendre. Après les prix, je ne sais pas, mais moi je le conseille fortement parce que franchement, moi j'en suis pas déçu. Et comme je vous dis, même pour les box électro, maintenant je fais que mes rodages là-dessus. Parce que justement, déjà je ne pompe pas la batterie de ma box. Et bon, à force de chauffer, c'est pas très bon pour les box non plus. Là, le ohmmètre, lui, il encaisse. Il n'y a pas de souci. Vous avez de la place pour pouvoir travailler. Vous le mettez dessus. Vous pouvez travailler avec votre chiche par-dessus. Il n'y a pas de souci. Pour enfiler les cotons, ça se fait simplement. Vous avez accès au bouton. C'est autant simple qu'une Game Boy. Hein, je vais vous dire, vous avez accès au bouton directement. C'est tout côte à côte. Il n'y a vraiment rien à redire. Pour moi, je vous le conseille, franchement. Après, bon, du coup, vous avez vu, j'ai fait aussi des spires espacés. Eh bien, franchement, c'est vraiment sympathique, ces spires espacés. Pour moi, peut-être que le rendu de saveur est peut-être mieux, pour moi, parce que automatiquement, on met plus de coton, donc plus de liquide. Donc, pour moi, le rendu de saveur est mieux en spire espacé. Surtout que des fois, selon les atos qu'on a, si on fait un petit coil de 4 sbires en sbires serrés, des fois on ne remplit pas tout l'airflow. Donc du coup, vous faites des sbires espacés, vous remplissez tout l'airflow et du coup, vous optimisez vos rendus de saveur automatiquement. Comme ça, l'airflow, il n'a pas des espaces vides où il fait des turbulences dans la taux en fait et qui, du coup, vous donne un moins bon rendu de saveur. En faisant comme ça, si vous remplissez tout l'airflow, comme moi par exemple, le Kali V2, il a vraiment des airflows qui sont vraiment balèzes. Si je fais des sbires serrés, je remplis, le 3/4 de l'airflow. En faisant des sbires espacés, je remplis vraiment l'airflow au maximum et du coup, l'air tape sur tout mon coil et il n'y a pas de perte d'air qui se balade seul sans taper sur le coil. Donc ça, c'est vraiment top. Donc ben voilà, on a fini la petite vidéo sur le ohmmètre Futon de BP Mods. Je vous le conseille fortement, vraiment un très bon ohmmètre. Donc si cette vidéo vous a plu, pensez à mettre un petit pouce. Abonnez-vous pour voir les autres vidéos qui vont arriver. Je vais rattaquer du build. Je vais faire aussi sur un chargeur d'accu qui est vraiment top du chargeur d'accu. Il vous entretient vos accus. Vous avez un accu mort, vous le remettez dedans, vous le rendez neuf. C'est un truc de dingue ce chargeur d'accu. Donc j'en suis vraiment très content. Donc je vais en parler aussi. On va faire aussi un peu l'entretien du tube méca de Velsantheim. Donc des vidéos, il n'y en manque pas, il y en aura encore, vous en faites pas, vous n'êtes pas prêt de vous débarrasser de moi. Donc abonnez-vous pour voir les autres vidéos, mettez des commentaires si je peux être un peu plus précis sur certains trucs que j'ai pu rater ou que vous avez mal vu, il n'y a pas de souci, ça fait avec plaisir. Et en attendant, vapez tous pour une vape libre.